Après le match nul à Guingamp, retour au stade Océane, comment vous allez aborder ce match face au Paris FC? Comme je réponds à chaque fois, comme les autres matchs, hein, on les aborde tous pareil. Là, on va jouer une équipe, une des meilleures équipes françaises, qui joue clairement pour le top 3. C'est vrai que là, elles ont un début d'année un peu compliqué avec la défaite à Reims et la semaine dernière contre Fleury, mais on sait que ça reste néanmoins une des meilleures équipes françaises. Justement, quelles sont un petit peu les forces et les faiblesses de cette équipe? Alors, les faiblesses, sincèrement, des faiblesses, il n'y en a pas beaucoup, même voire très peu. C'est une équipe qui se connaît quand même bien de par la longévité de leur travail ensemble avec leur entraîneur et leur staff. C'est des filles qui jouent ensemble depuis, pour certaines, plus de 10 ans. Et pour beaucoup, c'est des internationales soit françaises, soit étrangères. Et ça reste quand même très solide défensivement, avec une très bonne gardienne. Au milieu de terrain, c'est costaud. Et devant, c'est très efficace. C'est très efficace. Elles ont quand même un quatuor devant qui est... elles sont toutes internationales, françaises. Et en plus, ça reste parmi les meilleures attaques en France, voire même en Europe. Et justement, est-ce que vous craignez une petite réaction suite à ce double coup d'arrêt? Parce que du coup, le PFC est tombé à la 5e place, s'est fait dépasser par Montpellier et Fleury. Voilà, on peut imaginer qu'elles auront envie peut-être de redresser la barre et ce sera face à vous qu'elles vont tenter de le faire en tout cas. Oui, c'est certain. C'est certain qu'elles viennent ici pour prendre les 3 points et continuer dans leur lutte de la 3e place. Ça, c'est indéniable. Maintenant, est-ce qu'elles arriveront ici avec un esprit de revanche par rapport au fait d'avoir perdu les 2 premiers matchs ou un doute ou des doutes par rapport au fait aussi d'avoir perdu ces matchs-là? On le saura samedi. Ce qui est sûr, c'est que nous, on ne se fie pas trop à leur état de forme. On sait que c'est une très bonne équipe en face de nous et que nous, on aura à cœur de bien faire et d'essayer de gagner des points ici à Océane. D'ailleurs, c'est une équipe qui vous a battu au match aller, de peu, mais quand même. Qu'est-ce qui vous manque pour enfin vous imposer face aux équipes du haut de tableau, alors que celles du bas de tableau vous réussissent plutôt bien? J'aurais envie de te dire de l'expérience en D1. Il ne faut pas oublier que j'ai plus de 90%, voire 95% de mon effectif qui évoluait la saison passée en D2. Et là, on va jouer quand même une équipe comme le Paris FC qui est constituée d'énormément d'internationales, puisque si on les prend une par une, elles ont soit été internationales françaises, soit elles ont été internationales dans leurs respectifs pays, plutôt dans leurs pays respectifs. Donc c'est peut-être plus d'expérience à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est une équipe, par contre, au match aller, on n'avait perdu que 1-0 avec un but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Mais on avait quand même concédé pas mal d'occasions. C'est l'équipe qui nous avait mis, on va dire, le plus en difficulté. Parce qu'on avait eu ce jour-là Laetitia Philippe qui avait fait un bon match. Et on avait aussi la chance que les attaquantes du PFC soient maladroites. Néanmoins, on avait quand même réussi à amener ce match-là jusqu'à son terme, c'est-à-dire que sur les 10 dernières minutes, on a pris un peu plus de risques et que c'est vrai qu'on les a fait reculer, on a été plus dangereux sans forcément les mettre réellement en danger. Mais on a quand même réussi à se procurer certaines situations qui auraient pu aboutir sur quelque chose d'autre et éventuellement sortir de Charletti avec un point. Aujourd'hui, tout du moins ce week-end, ça sera un autre match. Et on aura aussi pris par rapport au match aller en expérience. Et j'espère qu'on pourra le prouver ce week-end face au PFC, qu'on est une équipe différente et peut-être et sûrement meilleure que celle du match aller. Et pour évoquer le dernier match à Guingamp, qu'est-ce que vous retenez de ce dernier match où voilà, une première mi-temps où vous avez été en difficulté ou vous avez envie plutôt de retenir une deuxième mi-temps où vos filles ont été capables d'aller arracher le match nul, elles se sont battues jusqu'au bout pour aller chercher ce point du match nul? Je retiens les deux parce que c'est un peu un bis repetita de ce qui s'est passé à Lille. Par contre, là, on a carrément été inexistant en première mi-temps. Guingamp fait une bonne première mi-temps,
Mais nous, on a été inexistants, c'est vraiment le mot. On a été inexistants et on a cette chance et cette lueur qui nous arrive dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, ce coup franc sur une action bien amenée de mon équipe, puisque c'est une ressortie de balle de Laetitia Philippe, de ma gardienne. Et au final, on a montré sur cette action-là qu'on était capable de faire des bonnes choses. Et on prend un coup franc qui est mérité et qui est plutôt, on va dire, bien exploité, puisqu'on arrive à marquer ce premier but-là. Et en deuxième mi-temps, avec les mêmes joueuses, on se rend compte que ça a été une attaque-défense et qu'on égalise certes dans les arrêts de jeu de la fin du match, mais qu'on a bon nombre d'occasions sur la deuxième mi-temps où on aurait pu revenir avant. Donc, ce que je retiens, c'est que malheureusement, on ne fait qu'une mi-temps sur 2 et qu'il faut qu'on soit plus consistant et qu'on fasse 90 minutes et non 45 parce que si Guingamp mène à la mi-temps 3 ou 4-0, c'est pareil. Et là, on ne serait pas revenu au match. On ne serait pas revenu sur la deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est surtout ça. Et après, évidemment, retenir le positif qui est la très bonne deuxième mi-temps qu'on a réussi. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est un peu notre marque de fabrique. C'est que même si on est en difficulté, on arrive néanmoins à revenir dans le match. Après, si cela nous arrive contre des équipes comme le Paris FC, qui, on va dire, joue quelque chose de supérieur, puisque là, Guingamp, c'est plus dans notre championnat du maintien. Là, Paris FC, on sait qu'elles ne nous pardonneront pas et que certainement, elles ne nous laisseront pas revenir au score.